Une dernière course de folie voit Alinghi arracher la victoire dans un championnat en roulette russe à Saint-Pétersbourg. Vous regardez le journal de la voile d'Estop News. Bienvenue au bureau. Le plan d'eau russe est très compliqué pour l'ensemble de la flotte et le skipper d'Alinghi se souviendra bien longtemps de ses pièges. Gagner est toujours une bonne nouvelle, surtout contre une flotte de ce calibre. On a vraiment été sous pression, et notamment celle de The Wave Muscat. Avec 10 nœuds de vent et des rafales à 15 qui tombent des immeubles environnants, les surpuissants Extreme 40 démontrent une fois de plus de quel bois ils se chauffent. 6 manches extrêmement courtes sont disputées le dernier jour et l'ensemble des équipages joue des coudes pour se faire une place sur le podium. Les points se sont vraiment resserrés en cours de journée, mais on a réussi à remettre du charbon et prendre le large. À l'issue de 21 régates courues, le championnat se résume à la manche qui compte double, celle qui se joue avec 0 marge d'erreur. Nous allons simplement continuer à pousser la machine et attendre qu'Alinghi fasse une erreur. J'espère qu'on pourra leur sauter dessus. Le jeu de la roulette russe entre The Wave Muscat et Alinghi se poursuit pendant la manche finale à coefficient 2. L'équipe omanaise a besoin d'intercaler 7 bateaux pour espérer détrôner l'équipage suisse. Un défi que même le champion Lee Macmillan ne réussira pas. C'est toujours bien de gagner et on est bien sûr un peu déçu de ne pas y être parvenu, alors que je sentais vraiment qu'on naviguait super bien cette semaine. Alinghi remporte assez largement sa 3e victoire de la saison, mais l'équipage suisse reste très prudent. On travaille bien ensemble et on prend doucement confiance en nous. On se dit que ça peut le faire et qu'on ne court plus après un podium. Maintenant, c'est vrai que la pression est très forte et qu'il va nous falloir être très attentifs si nous voulons rester en tête. Alors que le circuit entame la 2e partie de la saison, l'attention se porte sur le classement général. C'est bien de mettre un petit pied vers la victoire finale et faire savoir aux autres que nous sommes ici pour tenter de gagner le circuit cette année. Les Extreme Sailing Series disent au revoir à la Russie. La prochaine étape a lieu à Cardiff, fin août. De Suède à l'Espagne, en passant par l'Égypte, le journal de la voile en 90 secondes chrono. Bienvenue au bureau. De Suède, la 77e prestigieuse régate autour de l'île de Gotland part de la capitale Stockholm. Près de 300 bateaux participent à cette épreuve hauturière d'une longueur de 350 000. La AF Offshore Race est la plus grande course au large de l'Europe du Nord et sans doute la plus réputée. Depuis 4 ans, le départ se fait au fin fond d'un long canal et en plein cœur du centre-ville de Stockholm. En Espagne, le championnat des RC44 se déroule à Puerto Sotogrande. Bronenosec Sailing Team remporte le trophée à l'issue d'un finish ultra serré. 3 courses ont lieu au large de la côte andalouse, sous un soleil radieux et une bonne brise d'ouest, forcissante, mais très oscillante. 2 bateaux sont à égalité avant la dernière manche et le classement général se dessine dans le dernier bord vers la ligne. En gagnant les 2 dernières courses coup sur coup, le Synergy Russian Sailing Team marque la dernière journée de son empreinte et termine second au général. De Soma Bay en Égypte, le championnat africain de kite racing se conclut par une dernière journée de tous les dangers. Avec un affaiblissement de la brise ambiante, la détermination de Riccardo Lecchese d'arracher le titre à Florian Gruber a été son moteur pendant toute la compétition. Et il atteint son but. En catégorie femmes, bien que Steve Bridge retrouve toutes ses sensations dans cette brise plus légère, la victoire au classement général revient à la Russe Elena Kalenina. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.